milliers d'espèces qui disparaissent jour après jour à cause de nous, les humains. Je porte le sang des millions de personnes innocentes qui sont tuées à cause de nos armes. Je porte le sang des milliers de personnes qui sont mortes en fuyant leur pays et à qui on refuse d'ouvrir nos portes, alors qu'il y aura encore plus de gens qui vont fuir par urgence climatique. Je porte les larmes de tous ceux qui se battent pour survivre et qui ont tout perdu. Je porte le sang de l'avenir sanglant qui attend nos enfants si nous ne réagissons pas. Nous avons brisé les règles de la nature pour satisfaire une cupidité qui n'aura jamais de limite. Non, la Terre ne nous appartient pas. Nous appartenons à la Terre. Nous ne sommes qu'un grain de sable dans l'infiniment grand. Mais notre folie nous a conduits à la destruction de cet équilibre naturel qui nous unit tous. Le temps nous est compté. Ce ne sont plus des dizaines d'années, mais une dizaine qui nous conduisent tout droit à notre perte si nous ne changeons pas radicalement de vie. Si nous ne réagissons pas tant individuellement qu'au sein de nos gouvernements, ce seront nous, les humains, qui disparaîtront. La planète, elle survivra. Elle renaîtra de nos cendres et de nos destructions. Quant à nous, les humains, nous disparaîtrons définitivement. Est-ce cela le futur que vous laissez à vos enfants? Alors, unissons-nous dans le monde entier. Soyons responsables chacun et poussons nos gouvernements à agir vite, très vite. Nous n'avons plus de temps à perdre. Nous ne sommes qu'un grain de sable dans l'univers. Nous appartenons à la Terre et elle est plus forte que nous. Nous n'avons plus de temps à perdre. Nous n'avons plus de temps à perdre. Nous appartenons à la Terre et elle est plus forte que nous. Salut, moi c'est Gabriel, comme toutes les personnes du collectif Youth for Future Marseille. On a décidé de tous avoir le même nom aujourd'hui dans notre mobilisation. Alors aujourd'hui, le 24 mai, c'est notre deuxième acte, notre deuxième manifestation et grève pour le climat international dans plus de 120 pays. Donc on s'était déjà mobilisé le 15 mars et voilà. Et puis déjà depuis avant, parce que ce mouvement a commencé depuis les grèves de Greta Thunberg en Suède. Et entre-temps, on n'a pas chômé, on a fait plein de choses, que ce soit des actions de sensibilisation ponctuelles,
que ce soit aller dans les lycées pour sensibiliser, essayer d'engager des processus de transition dans les lycées, ou même des actions de désobéissance civile, par exemple des extinctions d'enseignes la nuit à plan de campagne le 10 mai dernier. Je pense que la jeunesse a un potentiel rassembleur et que s'il y a un mouvement de jeunesse qui se lance, ça peut rassembler beaucoup de gens qui n'arrivent pas à se rassembler à cause de questions technocratiques internes aux organisations, et qu'on peut passer outre ça et permettre une convergence grâce à la jeunesse. Et notre gouvernement a plein de beaux discours sur l'écologie, et notamment le président a même été élu champion de la Terre il y a quelques mois. Et donc pour nous, aujourd'hui, il y a une véritable hypocrisie parce que les politiques ne font rien. Il y a une vraie inaction totale des politiques qui ne font rien. Leur seule politique écologiste, c'est les beaux discours et de dire il faut que les personnes changent leurs petites habitudes, alors même que les scientifiques nous disent que ce ne sera jamais suffisant et qu'il faut un changement radical de système. En septembre, ils nous disaient 2 ans, donc il nous reste 1 an et quelques mois pour changer radicalement de trajectoire politique. Alors je suis Christophe Houdelin et donc je milite avec l'association Alternatiba depuis un peu plus d'1 an. Et on s'occupe par exemple du village des alternatives pour démontrer qu'on peut faire les choses autrement d'un point de vue écologique. Alors donc le 24 mai, c'était la 2e grève mondiale de la jeunesse pour le climat, initiée par Greta Thunberg à l'origine et puis qui s'est répandue dans le monde entier. Et à Marseille, donc ils étaient plusieurs centaines à défiler et à faire grève, bien sûr. Et donc c'est une journée qui s'est très bien passée avec une action non violente qui a eu lieu au niveau de la porte d'Aix, qui a été symbolisée par un genre de happening pour dire qu'effectivement l'humanité était en péril et que les gouvernements ne faisaient rien. Donc alors l'intérêt, c'est de mettre l'accent et les principales actions politiques à mener sur l'écologie. Parce qu'on estime que, d'après les rapports du GIEC, etc., on n'a plus qu'une 12aine d'années pour agir. Si on n'agit pas dans ces 12 ans, on va dépasser la barre des 2 degrés de réchauffement climatique. Et à ce moment-là, il y a des processus qui vont rentrer, qui vont se produire et qui vont faire qu'on ne pourra plus arrêter ce processus-là. Et on risque d'atteindre les 5 voire 8 degrés de réchauffement climatique, ce qui met en péril la plupart des espèces vivantes et dont l'homme, quoi. Voilà. C'est une vraie contrainte pour les gouvernements parce que ça leur dit votre système actuel, il n'est plus possible. Il faut changer ce système. Et c'est d'ailleurs le slogan d'Alternativa, c'est changer le système, pas le climat. Donc effectivement, il faut remettre en cause le libéralisme, il faut tout mettre à plat, quoi. Il faut notre rapport au temps, notre rapport aux individus, notre rapport à la terre, aux plantes, etc. Tout ça doit être remis à plat, quoi. Ça ne peut plus être le profit, l'argent qui dirige. Non, c'est plus possible, on a atteint cette limite. Là, la manifestation du 25 regroupe plusieurs organisations, dont Alternatiba, ANVCOP 21, Youth for Climate, Extinction Rebellion, Greenpeace et d'autres qui ont appelé aussi à ce mouvement. Et en fait, il se passe une vraie convergence entre toutes ces organisations pour faire masse en fait et pour vraiment influer sur les choses. Les systèmes de marche aussi atteignent un peu leurs limites parce qu'on voit très bien que même si on est très nombreux dans la rue, les gouvernements, eux, n'agissent pas plus. Donc il se peut que dans les années qui viennent, on passe à d'autres modes d'action, des actions non violentes bien sûr. Comme il s'est produit à Paris, bloquons la République des pollueurs, où là on a bloqué 4 tours de la Défense, dont Total, EDF, le ministère de l'écologie et la Société Générale.
n'avons plus de temps à perdre. Nous n'avons plus de temps à perdre. Nous n'avons plus de temps à perdre. La planète, elle survivra. Elle renaîtra de nos cendres et de nos destructions. Quant à nous, les humains, nous disparaîtrons définitivement. Les températures montent, vous devez avoir honte. Assez des intérêts privés qui gouvernent le monde et viennent de liberté.